Béni l'Éternel, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vous m'avez certainement reconnu, c'est l'évangéliste Syriac Divouvi. C'est vrai que ça fait un certain temps que je n'avais pas mis en ligne des vidéos. Mais c'est à nouveau titillé et poussé par le Saint-Esprit que je viens partager une exhortation que nous avons eue dans le cadre de notre cellule de prière sur le psaume 23. Et cette exhortation, nous allons la faire verset par verset. C'est-à-dire que ce dimanche, nous allons aborder le psaume 23, verset 1. Selon l'exhortation que le Seigneur nous fait dans Colossiens 3,16. La Bible déclare que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais, par la grâce du Saint-Esprit, relever quelques lumières que le Saint-Esprit nous a accordées sur le psaume 23, verset 1. C'est un psaume que tous les élus et les enfants de Dieu affectionnent, souvent récitent et appliquent. Mais il y a quelques profondeurs que le Saint-Esprit nous a accordées. Je voudrais les partager avec vous. Allons-y dans le psaume 23. La Bible déclare « L'Éternel est mon berger ». C'est au présent l'indicatif. Je ne manquerai de rien. Bien-aimés, à la première lecture, vous pouvez passer à côté si vous lisez trop rapidement. Vous ne pourrez pas percevoir, saisir la lumière qui est derrière ces deux phrases. Si nous méditons sur la première phrase, elle est au présent de l'indicatif. Le Saint-Esprit dit par la bouche de David, par la plume de David, « L'Éternel est mon berger ». C'est au présent de l'indicatif. Il y a deux points. Je ne manquerai de rien. Vous savez qu'en français, lorsque le présent est introduit le futur, cela implique nécessairement qu'il y a une condition. Généralement, le futur ne peut se vivre pleinement que si le présent a été également vécu pleinement. En effet, ce que tu seras demain dépend de ce que tu es et que tu fais aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit voulait dire ici, par le canal de ce psaume, l'Éternel, quand l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il y a donc une condition ici. Pour ne manquer de rien, il faut que l'Éternel soit notre berger. Alléluia. Donc la question fondamentale ici, est-ce que l'Éternel est véritablement notre berger? Est-ce que l'Éternel est véritablement ton berger? Alléluia. Vous savez que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. L'Éternel s'intéresse à tous les aspects de notre être, mais principalement
Et véritablement, d'abord à notre cœur, c'est-à-dire notre esprit. Et vous pouvez le voir lorsque l'Éternel envoya Samuel choisir David parmi les fils d'Isaïe. Il avait rejeté ses aînés parce qu'au niveau du cœur, il n'était pas disposé. Mais c'est David qui fut finalement choisi. Donc, l'Éternel, c'est notre cœur qui le préoccupe. Lorsque notre cœur est tout entier à lui, c'est alors qu'il devient notre berger. Alors, mon frère, ma soeur, tu fais face à la disette. Tu fais face au manque. Parce qu'il y a certainement un domaine dans ton cœur, qui n'est pas encore dirigé par le Seigneur. Le Seigneur veut être le berger de notre cœur. Jésus pouvait dire dans Jean 10, je suis le bon berger. Le bon berger marche devant les brebis. Les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Est-ce que tout ton cœur entend la voix de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect dans ton cœur que tu refuses de soumettre au Seigneur? Ça peut être une relation que le Seigneur n'apprécie pas. Tu sais que tu vis avec un homme marié, même s'il prend soin de toi, bien-aimé. C'est une relation qui ne peut pas être profitable. Et à ce moment-là, le Seigneur ne peut pas totalement diriger ta vie. Est-ce que c'est l'alcoolisme que tu caches dans une chambre de ton cœur? Ton cœur doit être tout entier à l'Éternel. Il ne faut pas que tu sois comme ceux qui honorent l'Éternel des lèvres, mais leur cœur n'est pas tout entier au Seigneur. Cet aspect de ton cœur qui n'est pas au Seigneur l'empêche justement de diriger ta vie. C'est à ce moment-là que certains aspects de nos vies ne bénéficient pas pleinement de la lumière de l'Éternel, de la grâce de l'Éternel. C'est ce qui donne au diable des droits, des opportunités pour influencer, pour freiner, pour ralentir, pour oppresser nos vies. Mais il ne doit pas en être ainsi pour toi, bien-aimé. Tu veux être pourvu dans tous tes besoins. Regarde profondément ton cœur. Il y a certainement un aspect dans ton cœur que tu n'as pas donné au Seigneur. Le cœur de l'homme est comme une maison. C'est ce cœur-là dont Jésus veut être le berger. C'est de ton esprit dont tu veux être le berger. Car c'est l'esprit qui fait l'homme. Quand Dieu créa l'homme, il souffla son esprit en lui et devient une âme vivante. Souvenez-vous d'Ézéchiel devant les ossements desséchés. Il a prié, il a prophétisé les nerfs, la chair. Le même principe qui s'est passé à la création de l'homme s'est passé plus ou moins avec Ézéchiel. Il a prié, les nerfs, la chair ont poussé sur les ossements. Mais il manquait l'esprit. Tant que l'esprit n'était pas venu, il n'y avait pas la vie. Et quand il a prophétisé, il a appelé l'esprit par la parole du Seigneur, les ossements sont devenus des êtres vivants. Et la Bible dit dans Jean 6, 63
que mes paroles sont esprit et vie. Donc la vie est dans l'esprit, dans le cœur. Et c'est ce cœur-là qui est la propriété du Seigneur, que le Seigneur partage avec toi. C'est ce cœur-là qu'il interdit au diable de toucher. Et le diable ne peut pas avoir accès dans notre cœur si nous ne le permettons pas. Et toi, tant que tu gardes un domaine de ta vie, tu ne veux pas que Jésus entre dans une des chambres de ton cœur. Parce que tu continues à trouver que l'alcool est bon. Tu ne veux pas laisser. Parfois même, tu montes sur l'estrade. Peut-être que tu es prophète, mais tu as un problème avec l'alcool. Tu as du mal à abandonner l'alcool. Ça peut être la fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être la rancune, ça peut être la haine, ça peut être l'offense, la frustration. Tu n'arrives pas à pardonner. L'Éternel ne peut pas être ton berger. Parce que quand il veut t'entraîner, toi tu restes accroché. Tu ne peux pas bénéficier pleinement de sa grâce. En fait, tu n'as que une partie. Tu n'as pas la totalité de sa grâce. Ce que tu devais recevoir en termes de paix dans ton cœur, en termes de santé, de sérénité, d'abondance, de réussite professionnelle, sociale. Cette grâce qui te permet, cette force, cette énergie qui provient de l'Éternel, tu ne peux pas l'avoir. Tu as besoin de donner tout ton cœur. Il faut que l'Éternel soit le berger de ton cœur. Quand il devient le berger de ton cœur, quand toutes les chambres de ton cœur sont sous son contrôle et sa direction, c'est alors que tu peux vivre pleinement le psaume 23, verset 1. Ce matin, c'était juste une exhortation pour nous dire que ce n'est pas l'apparence que le Seigneur veut diriger. Ce n'est pas nos entreprises que le Seigneur veut diriger, c'est d'abord nos cœurs. Nos cœurs. Le Seigneur veut nos cœurs. Il va être le berger de nos cœurs. Même si tu chantes, tu montes à l'estrade, mais si ton cœur n'est pas pleinement au Seigneur, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce totalement. Alors je t'exhorte ce matin, je t'encourage. Il y a des péchés, des défauts dans le cœur, dans l'âme, dont tu ne peux pas te débarrasser. La Bible dit qu'il tient les cœurs des rois. C'est lui seul qui les incline comme des courants d'eau. Donne ton cœur, cet aspect sur lequel tu luttes. Donne-le au Seigneur. Il faut que tu admettes que c'est un problème pour l'avancement, pour ton avancement véritable sur le plan spirituel. Quand Jésus viendra nous chercher, il regardera d'abord l'état de nos cœurs. Et c'est nos cœurs dont il a besoin. C'est quand nos cœurs sont dirigés par lui que sa grâce surabonde sur nous. Que le Seigneur touche ton cœur. Je prie que tu trouves la force, que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Cette relation qui t'empêche de vivre la grâce du Seigneur, tu sais que c'est une relation qui ne t'amènera à rien. Si c'est un homme marié, il ne t'amènera pas au mariage. Au contraire, tu retardes ta bénédiction. Alors, retourne ton cœur au Seigneur et il pourvoira tes besoins. Fais du Seigneur, de l'Éternel, ton véritable berger. Fais de Jésus ton berger. Il est le chemin qui nous introduit auprès du Père pour que tu vives
tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.